Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président de la Commission Transport du Parlement européen, Monsieur le Président de la FNDP, Monsieur le Président de l'URSSIF, Messieurs et Mesdames les directeurs et directrices, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les regrets d'Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche, qui a été retenu ce matin et qui m'a chargé de vous porter le message qui suit. J'ai donc le plaisir de vous accueillir en France, à Paris, à l'occasion de ce premier congrès mondial de la préservation du patrimoine routier qui réunit les meilleurs experts venus partager leurs convictions de l'importance que revêt ce sujet de l'entretien routier. Cette conviction, en tant que secrétaire d'État en charge des transports et parmi eux de la route, je la fais mienne. La France, vous le savez, dispose d'un patrimoine routier conséquent. 8 800 km d'autoroutes concédées, 12 000 km d'autoroutes et de routes nationales non concédées, 390 000 km de routes départementales et près de 600 000 km de routes communales, soit un linéaire total d'1 million de kilomètres en France. Le réseau routier national non concédé et non concédé représente certes que 2% de ce linéaire, mais il supporte un tiers du trafic. On mesure son rôle dans le fonctionnement de notre économie quand on sait que la route en France couvre 85% des transports, tant de personnes que de marchandises. Ce réseau routier, nous l'avons construit et développé ces 50 dernières années en y investissant des montants absolument considérables. Le seul réseau routier national non concédé, que mes services gèrent de façon opérationnelle, constitue ainsi un patrimoine évolué à plus de 130 milliards d'euros. Il est donc de notre responsabilité d'en préserver la valeur, mais également de garantir sa disponibilité et ses conditions d'usage en sécurité pour les automobilistes. Une chaussée mal entretenue, je crois que ça a été illustré, présente le risque de devoir réduire les vitesses de circulation, de devoir neutraliser, voire de fermer une route à toute circulation. Un pont mal entretenu présente le risque de devoir être limité en tonnage afin d'éviter sa ruine, voire d'être coupé, occasionnant des déviations parfois considérables. Ces restrictions pénalisent la mobilité et la performance de l'activité économique. Le mauvais état des chaussées et des ouvrages, mais également de leurs équipements, de la signalisation, de l'assainissement, des dispositifs de retenue, peut être à l'origine d'accidents de la route causant des victimes humaines et des préjudices financiers considérables. Il est donc indispensable de consacrer des ressources budgétaires importantes pour assurer l'entretien et l'exploitation des réseaux routiers, et ceci d'autant plus que le patrimoine continue de vieillir et que le trafic qu'il supporte, du moins en France, continue de croître. Or, la ressource des États est rare et les enjeux à traiter sont extrêmement nombreux. Il est donc difficile de sanctuariser les financements pour l'entretien routier. Nous y avons veillé dans les contrats de nos concessions autoroutières. Nous avons cherché à le faire pour le réseau routier national non concédé, au travers de l'écotaxe, puis de la taxe poids lourds de transit, mais vous connaissez les difficultés que nous avons rencontrées et qui ont conduit à renoncer à ce titre de financement pour développer et entretenir nos réseaux d'infrastructures de transport. Ceci impose donc aux techniciens, et c'est le cas de mes services, de faire la démonstration claire auprès des décideurs des conséquences que les choix budgétaires ont pour l'entretien du patrimoine routier. Si des arbitrages doivent être rendus par le pouvoir politique, ils doivent l'être en toute connaissance de cause. Les techniciens doivent aussi considérer, et c'est encore une fois le cas de mes services, que des optimisations sont en permanence à rechercher pour proportionner les niveaux de service aux attentes multiples et parfois contradictoires de la société. Je citerai en exemple la limitation de l'éclairage du réseau routier national non concédé au travers des schémas directeurs de l'éclairage, limitation aux seuls endroits où cet éclairage est nécessaire pour la sécurité afin de réduire les dépenses énergétiques et de limiter la pollution lumineuse. Les évolutions technologiques bénéficiant à l'ensemble de la population doivent aussi être prises en considération pour limiter les dépenses publiques. Le développement des nouvelles technologies, notamment la généralisation des smartphones, doit être l'occasion pour nous de repenser un certain nombre de services offerts à l'usager. Il est tout aussi nécessaire de poursuivre la recherche des solutions économiques d'entretien, comme, entre autres, les enduits superficiels pour restaurer les caractéristiques de surface des sections en bon état structurel du réseau routier national et exposées à un fort trafic de poids lourds. Les solutions durables, à moindre impact environnemental, doivent être privilégiées.
L'usage des matériaux innovants, comme les matériaux composites pour le renforcement des ponts, peut permettre des réparations ciblées et à moindre coût. Enfin, il faut mettre l'accent sur la surveillance du patrimoine, qui peut être une source d'économie. Ainsi, un défaut d'étanchéité sur un pont pourra, s'il est détecté à temps, être traité avant d'occasionner des pathologies bien plus graves. Tout cela est possible en France grâce à l'excellence de la communauté scientifique et technique qui s'est construite en même temps que nous développions notre réseau routier et qui apporte aux maîtres d'ouvrage des solutions pour mieux connaître, mieux administrer et mieux entretenir leur réseau. Cette communauté, c'est celle du réseau scientifique et technique du ministère du Développement durable qui intervient également pour le compte des collectivités territoriales. Je parle du CEREMA, de l'IFSTAR et du CETU notamment. Cette communauté est aussi celle des entreprises françaises dans le domaine des travaux publics routiers, dont le champ d'action et la renommée sont mondiaux. Les experts français issus de ces deux mondes, publics et privés, ont l'habitude de se côtoyer au travers des partenariats pour l'innovation, dans les commissions de normalisation et depuis quelque temps dans le cadre de l'IDRIM. Je ne doute pas que le Congrès sera une magnifique opportunité d'échanger au meilleur niveau sur les bonnes pratiques mises en œuvre à travers le monde et de capitaliser collectivement sur les solutions adaptées et qui fonctionnent. C'est aussi l'occasion, je crois, de rappeler l'importance qui s'attache à ce sujet trop méconnu de l'entretien routier. Je vous souhaite donc des échanges intenses et fructueux tout au long de ces journées de congrès, dont cette édition est, je l'espère, la première d'une longue série. Je vous remercie de votre attention.